Héros, salut YouTube. Jeudi, on clique Versailles, complot du roi Soleil, toujours et encore. On va continuer l'aventure. D'ailleurs, je vois pas que l'image s'affiche. Ça commence à m'inquiéter. Ah là, impeccable. Le temps que ça arrive. Alors, on est où? Parce que du coup, on est à l'acte 3, donc après la messe. Alors, c'est qui lui? C'est les Suisses. Qu'est-ce que c'est les Suisses? Nul ne peut rentrer à Versailles sans croiser le regard inquisiteur des gardes suisses postés à la première grille et au pied de l'escalier de la reine. Depuis 1679, ils ont entrepris un travail de titan, creuser la gigantesque pièce d'eau de Versailles qui portera leur nom. Cette troupe d'élite appartenant à la maison militaire du roi participe toute à la bataille, les règnes. Euh, euh, Excusez-moi. À toutes les batailles du règne. En 1677, ils sont plus que 25 000 soldats suisses répartis entre plusieurs régiments. Les 100 Suisses sont, eux, dévolus à la garde rapprochée du roi. Leur capitaine se tient derrière le souverain durant tous ses déplacements. Les Suisses, qui n'ont de Suisse que le nom, surveillent les appartements. Au passage, ils en profitent pour apporter à Breton, gouverneur de Versailles, les faits et gestes de chacun. Ok. Très bien. Donc on va discuter avec lui. Cette pièce renferme les collections de Sa Majesté, vous le savez fort bien. N'entre dans ce cabinet plein de merveilles que les hôtes du roi. Vous n'êtes ni prince étranger, ni grand seigneur, alors passez votre chemin. Très bien. Ok. Ah. Il y a hyper connu, ça c'était Louis XIV. Ok, donc peut-être autant on ira là-bas. On va faire un petit tour. Alors, c'est joli. On s'y croirait. Mélagre ayant ses pieds de la lueur, ok. Très bien. Un petit morceau de fromage, du fronton, c'est toujours bon. Ah, ça c'est le roi en costume romain. On arrive de là. Hein. Ok. Et on est où du coup là? L'escalier des ambassadeurs. Ok, très bien. On va continuer à visiter un petit peu le dessus avant de reprendre le bas. Donc c'est toujours un garde suisse, ça, ok. Je peux pas lui parler. Ah, sacrifice d'effigie de Charles, ok, très bien. Alors, ok, on peut aller là-bas. Ok. Et ça, c'est un buste du roi, je suppose. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce que j'ai récupéré? Ah oui, c'est le billard, là. C'est le jeu de billard, ça. Le salon de Diane, c'est ça, et la vogue du jeu. Le jeu est une grande passion de Versailles. C'est l'ancêtre du billard, ça. Pas mal, pas mal, pas mal. Et bienvenue aux runners, bienvenue à vous. Sur ce jeudi, on clique. On est sur Versailles, complot à la cour du roi Soleil. Un jeu sorti en 96, il me semble, de mémoire. Un point and click, ludo-éducatif. Premier de son genre. Développé par Cryo. Installez-vous confortablement et allons déjouer ce complot. Alors, on peut aller encore là-haut. De toute façon, on est là pour visiter. Donc là, en gros, on vous la lande.
on est avalé. Et notre chef, justement, nous a demandé d'enquêter, justement, sur un éventuel complot envers le roi, Louis XIV. Et du coup, on doit élucider les choses. Donc, dans un premier temps, pendant le lever, on a découvert des petits papiers et tout. Euh, et le mec, il met des petits indices à la con. Les poussins, les machins, les patacouffins. Et là, on est après la messe du roi. Voilà, grosso merde. Ah, c'est qui eux? Ah, la marquise de Montespan, elle est toujours là. Et par contre, elle est avec Jean Racine. Ok, ça c'est l'historien. Alors, on va les écouter. Si fait, madame. Sa Majesté était de fort belle humeur et m'a recommandé de travailler à de nouvelles pièces qui exaltent la vertu et la dévotion chrétienne. C'est un registre auquel vous ne nous aviez guère accoutumés. Mais il est vrai que la mythologie n'a plus les faveurs de la cour depuis que Madame de Maintenon s'y préoccupe de morale. Allons, madame. Je ne suis pas ennemi de ces valeurs éternelles et je ne crois pas les avoir jamais bafouées dans mon œuvre. On sent la jalousie quand même de... Ok, très bien. Est-ce qu'on descend ou pas? On va attendre avant de descendre. On va continuer à faire l'étage là. Donc normalement, ta porte est ouverte, on devrait passer. Je dis, on devrait passer. Donc là, on est toujours vers les jeux. Hein. Alors, qui c'est là-bas au fond? Jean-Baptiste Lely, surintendant de la musique du roi. Pardon, excusez-moi. Putain, je vais mourir en live. Étouffé. Oh, c'est la tasse de ce matin qui est toujours pas passée. Allez, on y reprend. Allez, 1, 2, 3, c'est reparti. Ce Florentin régissime, ce despote arrogant, doit en rabattre devant le mépris de Provence. Madame de Maintenon, pour l'opéra et le scandale de ses mœurs. Arrivé en France à 14 ans, au service de la grande mademoiselle, son ascension est irrésistible. Violoniste talentueux et danseur parfait, il devient surintendant de la musique du roi en 1661. Grand ordonnateur des fêtes de Versailles avec Molière, il est nommé directeur de l'Académie royale de musique en 1672. Il contrôle tout, impossible de chanter sans sa permission, mais quel talent! Lely l'invite, invente le muet, excellente de la comédie-ballet, imaginée par Molière, et également dans la musique religieuse. Avec Quinault, il créa l'opéra à la française en 1673 et compose sans trêve. Le créateur de Amadis et de Roland mourra des suites d'un coup de canne qui s'est donné en dirigeant le Teudum. Un Teudum. Et pas le Teudum de Netflix, bien entendu. Ok. Alors, donc pour en revenir justement à vous, les runners, donc en gros, donc le ludo éducatif, donc le premier à 100 joueurs, donc en gros le principe c'est justement pendant qu'on vous qu'on résolve les énigmes du Pocket-Click, on peut apprendre des choses comme vous pouvez voir, donc soit les personnages, on peut apprendre aussi les pièces et à chaque fois il y a des petites histoires et tout. Puisque ce jeu justement a été donc développé par Rio et en partenariat avec les musées de France. Justement pour le côté historique, un jeu qui était fortement bien pensé. Donc par exemple, on arrive dans cette pièce. Alors je sais pas où on est et par contre on arrive dans une pièce si on veut savoir où on est exactement. On a la petite icône ici pour la carte. Donc là on est au salon d'Apollon. Donc là on a la carte justement du château de Versailles. Et à chaque fois on a tous les textes et puis on a pas mal de références aussi à côté. Donc exemple, donc le salon d'Apollon, donc c'était la grande chambre au centre de l'appartement royal, une des 7 pièces en enfilade consacrée aux divinités de l'Olympe. Le bras conçu au centre du plafond un motif mythologique dédié à Apollon, on verra ça tout de suite. Sur les 4 voussures, des tableaux mythologiques représentant des scènes de bataille et de gloire. Le roi l'utilisait d'abord comme chambre. À partir de 1782, le salon d'Apollon devient la chambre du trône.
Avant-dernière pièce du grand appartement, elle est destinée lors des soirées d'appartement à la musique et à la danse. Le roi y donne également des ordures solennelles, assis sur son trône recouvert d'un dé. Et exemple, c'est qu'en gros, à chaque fois, aussi, on peut avoir des petites références en plus. Donc le mythe solaire. Et justement, le mythe solaire doit expliquer, évidemment, tout ce qui est très, justement, vu que Louis XIV dit le roi soleil est complètement un roi qui se prenait pour Dieu avec la divinité. Ok, et là, je crois qu'on arrive au salon de la guerre. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Et là, on arrive... ok. Donc là, on était là. Ok. Très bien. Donc là, on a fait le tour. On a notre garde ici. Les gardes suisses. Que le nom. Hein. Par contre, je suis content d'avoir regardé des reportages de Versailles un peu hier. Les secrets d'histoire, là, justement. Comme ça, je peux parler un peu plus du... Et là, du coup, ce que vous voyez ici, c'est l'ancêtre du billard à la française. Donc, ça ressemble plus à une espèce de croquet sur table. Pour vous donner une petite idée. Alors, donc, on n'a pas récupéré grand-chose pour le moment. Donc, on peut descendre ici. Ok, très bien. Là, on va arriver à la cour. Ok. Ça, c'est toujours les Suisses, un garde suisse. Ok, très bien. Là, on peut pas y aller. Ok. Ok, ok, ok. Alors, est-ce qu'on peut sortir? Oui, on peut sortir dans la cour. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans la cour? Ah, par contre, du coup, donc, je ne sais pas s'il y a des connaisseurs de rétro gaming parmi vous. Donc, du coup, Cryo Interactive. Donc, je sais que pour certains Cryo, ça va penser direct à JDG. Cryo, avant qu'il fasse des adaptations catastrophiques d'œuvres du cinéma, donc que ça soit Virus, Time Cops, etc. Donc Cryo après Microids, donc les Fort Boyard et tout. Cryo, c'est avant tout donc Dune, le premier sur Amiga qui est juste là dans ma collection. Je fais vite. Si je le retrouve, si je le trouve pas, tant pis. Non, je l'ai pas en vision, donc un jour peut-être je le retrouverai. Et du coup, qui sont fait Atlantis et tout. Et en gros, là, ce qu'on a, c'est un précurseur d'un moteur 3D qu'ils ont mis après sur le jeu Atlantis, où en gros, le fait de défiler, d'avoir pas mal de trucs en écran, et puis surtout de pouvoir faire bouger les têtes en 3D avec les lèvres et tout, était révolutionnaire. Ça marche, Jess. Merci d'être passé. Comme d'habitude, des gros bisous à toi. Les courage pour demain pour le boulot. Bonne nuitée. Et en tout cas, voilà. Donc, j'espère que les runners, vous avez passé aussi un bon moment dans ma compagnie. Puisque vous n'avez pas tardé à décoller. N'hésitez pas à revenir quand vous voulez. Et puis les jeudis, on fait du peut-être on clique. Peut-être autant on l'aura fini ce soir ou demain. On verra. Et peut-être à plus tard. En tout cas, merci les runners à vous. Alors, du coup, donc j'étais là. Est-ce qu'il y a des trucs à faire? Donc on va voir. Hein. Là pour le moment, on va essayer d'avancer. Bon après, au bout d'un moment, je pense que oui, voilà. Je pense qu'après, parce que là, du coup, on est où exactement? Ouais, on est à l'aile des ministres. Ok. Avant le château, s'élèvent 4 autres pavillons carrés en pierre et en briques séparés du château d'origine. Ici sont reliés. En 1679, cette aile, dit les ailes des ministres, accueille les secrétaires d'État et leurs nombreux personnels. On y travaille d'arrache-pied dans les affaires du royaume, dans les entichements encombrés. Se croisent dans la foule incessante de sujets avant d'accomplir des démarches officielles. Ok, très bien, très bien, très bien. On n'en dira pas. Alors, ne bougez pas. Je vais faire juste un petit truc. Paf. Alors.
Mhm. Que je fais un fast ou pas? Non, ce sera peut-être trop tard. Ouais. Parce que là, on a combien d'heures de VOD? On est à 23h15. On est à un quart d'heure. Je réfléchis. Pas trop longtemps, je vais avoir la tête qui fume. Ouais, parce que c'est... Il y a du monde. Alors, ne bougez pas. Ouais, donc on va faire ça. Bah, tu sais quoi? Et puis on verra bien. Allez! On verra s'il sera toujours là. Très bien. Alors, j'en étais où? On était à ici. Alors, donc on a l'entrée du roi. Là, ça doit être les gardes. Donc, ok. T'as quand même... Franchement, c'est vrai que c'est un truc que je veux me faire, c'est Versailles, quoi. Euh, de toute façon, là, c'est là où je viens, donc c'est bon. Ah! Qui c'est, lui? Ah! On va parler à... Bien, Lalande. Où en êtes-vous dans vos enquêtes? J'y travaille, monsieur, je ferai bientôt part de mes découvertes, ok. Et de toute façon, j'ai rien récupéré de plus, quoi. Fausse esquisse. Là, pour le moment, j'ai rien capturé. Ok. Donc, on sait que il faudra retrouver la lande dans la cour du roi. Ok. Alors, qui c'est ça? Ah, c'est les gardes de la prévôté. Ils sont à l'affût des voleurs qui écument les châteaux et les jardins, mais leur centaine de gardes prévôtés. Ok, ok. Très bien. Encore des gardes. Toujours des gardes. Ah, j'ai plus de fromage. C'est trop bon. Et là, c'est quelle cour, là, du coup? La cour de marbre. Ok. Alors. Et en gros, ici, il n'y avait rien à voir. Ok. Ok, ok, ok. Donc ça, c'est là où d'où on vient. Ah! Depuis que je suis... Cette pièce renferme les collections de Sa Majesté. Ok. Il y a deux gardes comme ça? La magnifique royale. Ok. Ça, c'est joli, hein. Hum, 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 hum. Donc là, c'était là. Putain, on peut pas voir... Là, on va bien regarder si on n'a pas des trucs à faire. Ah! J'ai cru entendre un truc, mais...
Ok. Ah. Sur tiroir est vide. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres choses? Ok. Il n'y a pas le même système. Bon, on sait jamais, hein. Ah, ok. Ah, il y a une porte cachée là. Ok, très bien. Est-ce que j'ai la petite clé va me permettre d'ouvrir ça? Ok. Ok, donc il y a une clé déjà récupérée. Ok, Hercule du temps contre Arthur. Ok. Mais il y a une porte ici. Et on peut pas repartir ici, hein. Ah! Qu'est-ce que c'est? Une page blanche et... Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré? Un fusain, ok. Ok, on a récupéré un fusain et un papier. Vierge. Ah! Alors, Ce pourrait être un autre Suisse, mais pas moi en tout cas. ok, très bien. Donc, faut que je trouve un Suisse qui aurait la clé. Bon, lui, il est tout seul. On va le laisser tranquille. Faut que je trouve un Suisse. C'est pas le petit, hein. Je l'ignore. Demandez à un autre Suisse. Très bien. Et est-ce que ça va être celui qui est aimable? Non, je l'ignore. Ce doit être un autre Suisse qui la détient. Très bien. Donc c'est celui peut-être en bas. Sûrement en bas. Oui, pourquoi désirez-vous le savoir? Je suis en mission pour Monsieur Bontemps et je dois me rendre dans la tribune des musiciens. Eh oui, vous êtes Lalande. Monsieur Bontemps m'a parlé de vous. Tenez, voici la clé, prenez-en soin. Eh oui, je suis Lalande. Ah. Putain, par contre, son mais oui m'a fait penser à du sarcasme.
Ok. On avance tranquillement mais sûrement. Alors. Ah! Ça va, il n'y a pas que... Allez. Ok. Et je peux monter là-haut aussi? Apparemment non. Ah bah c'est là en fait. Ok. En gros, j'ai récupéré une clé. Donc il faut retrouver notre clé. C'est quand même grand les trucs de musicien. Par contre, le coffre, je me demande s'il faut pas mettre un truc sphérique dedans. Ah, faudra retourner là. Alors, qu'est-ce que c'est? Ok. Peut-être le faire lire à lui après. Alors, vas-y. Je compose, jeune homme. Vous me dérangez. Très bien. Par contre, est-ce que si je te passe la note là? Mais c'est ignoble. Mon art suscite tellement de jalousie. Observez d'ailleurs avec quel souci ils ont composé ces balivernes. Mais voilà qui est étrange. Il me semble distinguer une manière d'écriture musicale sur ces portraits. Les procédés me paraissent simples, mais l'extraction fastidieuse, et je n'en ai guère les loisirs. Je suis fort occupé. Peut-être puis-je vous aider? Voilà qui est plaisant. Vos attributions vous confèrent-elles une science musicale? Cela m'étonnerait. Mais je sais quel service vous pouvez me rendre. Vas-y, dis-moi tout. C'est ce qu'on... Ouais. Voilà. J'ai été contraint de travailler avec Monsieur Racine sur une commande du marquis de Seignelay. Mais j'ai toutes les peines du monde à obtenir qu'il me seconde harmonieusement. L'avez-vous vu récemment? Il me semble, hein, je l'ai juste ce matin au lever du roi. Oui, oui. Fort bien. Retrouvez-le et demandez-lui si dans les deuxièmes vers de l'idylle sur la paix, la phrase exacte est « Peuple, chantez la paix qui vous rend tous heureux » ou bien « Homme, chantez la paix qui vous rend tous heureux ». Pendant ce temps, je déchiffrerai ce pamphlet. Je vais de ce... Ah oui, j'aurais pu poser la question pourquoi. Ok. Donc, il faut que j'aille chercher Jean Racine. Il me semble que je l'avais croisé, je ne sais pas où. Alors. Ok.
Il a posé une clé. Est-ce que c'est la fameuse clé pour ouvrir la porte là-haut? Parce qu'il me semble que c'est le mec qui, qui parlait à la princesse. Hein. Alors. On monte là-haut. Non, c'est pas là. Alors. Ok. Donc. Petite clé 2. Ok. Mais on avance. Petite clé 1, petite clé 2. Ok, donc en gros, c'est peut-être pour ouvrir un coffre ou je ne sais quoi. Alors. Il me semble que Jean Racine, je l'avais chopé. Ah. Monsieur Philippe de France. Ok. Et il est avec. Ok. On va discuter. Voulez-vous de ce pas alerte, mon garçon? Oula. Est-ce que tu veux ça? Mais je n'ai rien à faire de cela. Ok, très bien. Jean Racine, c'est ça. Ok. Que puis-je pour vous, jeune homme? Alors. Vous pouvez lui dire qu'il faut lire Peuple, chantez la paix qui vous rend tous heureux. Très bien. On avance, on avance. Sans Solus, c'est pas mal. Il y a du mieux. Ok. Alors. On va essayer de le finir ce soir. Alors. Eh bien, avez-vous la réponse? Enfin, voilà au moins un point de règle. La tâche est plus ardue que je ne l'imaginais. Il me faudra encore un certain temps. Mettez-le à profit en demandant cette fois à Monsieur Racine si à la 5e strophe, il a bien écrit une main légère. Très bien. T'as les allers-retours par contre. Alors par contre. Les énigmes. Sont pas trop mal. Mais par contre là c'est. Eh bien, quoi encore? Je vais l'énumérer. Je vais. Ce harcèlement va-t-il enfin cesser? Dites à Monsieur Lully qu'il apprenne à lire. J'ai écrit une main étrangère et non légère. Putain, il va péter un câble, le pauvre. Vous êtes-vous rendu au lever? Si, allons. Ah oui, là, Jean Racine, il en racine bien, là. Ah, par contre, on risque de se faire... Mais c'est vous, quand même, les hautains de l'époque. Alors... Eh bien, avez-vous la réponse? Bah oui. Qu'il apprenne à écrire avant de me donner la leçon. Oui, j'en suis venu à bout. Mais la solution est aussi obscure que le procédé utilisé. La phrase dit les chats pendus et les rats. Je vous laisse deviner ce que cela signifie.
Ok. Maintenant, faut que je le donne à... Alors, je crois qu'il est vers là. Hein. Ouais, c'est ça. Euh... Félicitations, Lalande. Votre enquête est sur la bonne voie. Poursuivez, poursuivez. Le nombre croissant de ces pamphlets chiffrés ne cesse de m'inquiéter. Ok. Ouais, parce que partition, fausse esquisse. Ok. Par contre, donc les petites clés, il faudra que je sache. Ouais, parce que. J'attends toujours cette reproduction. C'est quelle reproduction? Je vais regarder. Parce que je sais pas ce qu'il me demande lui. Hein. Mhm. Alors. Ok. Alors. Ah oui. D'accord. Il y avait bien un truc à faire. Seulement si vous avez une autorisation. Ok. Donc, il fallait bien que je fasse... Allez. On va se dépêcher. Vu qu'on lui a donné un truc pour l'enquête.
me voulez-vous cette fois? Je vous l'écris tout de suite. Allez. Faut vraiment que j'essaye tout. Après, tu me diras, le truc de partition, je suis content. Je fais comme ça, easy. Autorisation. Tout a l'air en règle. Vous pouvez passer. Merci, Suisse. Alors. Qu'est-ce que c'est? J'essaye tout, hein. Ah! Et le fusain? Ah, cool! Nice, et c'est tout. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Peut-être demander à l'autre con. Alors, déjà, je veux sauvegarder. Ah. Alors. Ah oui, j'ai dit que je sauvegardais d'abord, je l'ai pas fait. Sauver. Ok. J'adore, c'est marqué afficher sous-titres. J'ai pas les sous-titres pendant la cinématique. Alors. Si je lui fais ça. Mais la chose est fort simple. Toutes ces médailles représentent nos ancêtres Bourbons, sauf celle de Charles VIII, qui, lui, appartient à la dynastie des Valois, auquel nous avons succédé. Ok, très bien. Charles VIII, ok. Louis XIII, Louis XIV. Ah, il a deux Louis XIV. Ah, mais non, c'est... Ok. Attends. Il y a deux Louis XIII, deux Louis XIV. Ok. Et qu'est-ce que je fais avec cette information-là? Ok. Alors, attends. Attends. Ok, d'accord. Alors, attends. J'ai trouvé la petite clé. Que me voulez-vous?
Et c'est quoi qu'il fallait donner à... Parce que le ministre là, il arrive, pouf. Alors. Ok, c'est au ministre qu'il faut qu'on compte ça. Bien. Je peux vous aider à transcrire cette épigraphe, mais il me faut du temps et quelques documents. Venez me retrouver dans mon bureau, et comme vous me privez de dîner, apportez-moi donc un encas. Ok, très bien. Et ensuite, il m'a dit d'aller où? Ok, d'accord. Il faudra que j'aille à l'aile des ministres. Que je parle au Suisse ici. Je vous prie de me laisser. J'entends que la messe est terminée et je dois ouvrir les portes afin que Sa Majesté se rende à son dîner. Ok. Et on a acte 4 le dîner, très bien. Pendant la messe, les officiers de bouche du roi, les rôtisseurs, les panetiers, les commis, se sont activés à préparer le dîner. Les mets qui ne seront pas consommés par le souverain, dont l'appétit est légendaire, iront rassasier d'autres convives, et le peuple ne dédaignera pas d'acheter les restes au cerf d'eau. Le dîner public est un spectacle auquel les courtisans s'empressent. Messieurs, à la viande du roi! Seuls les membres de la famille royale peuvent être à la table du souverain, tandis que les seules duchesses ont l'autorisation de s'asseoir devant lui. Alors, monsieur mon fils, nous préparez-vous un beau carrousel? Au cours de ce dîner au grand couvert, 3 services de 6 plats chacun se succéderont. Potage et entrée, rôt et entremets. Garde du corps, ok. Ah, c'est garçon bleu, ok. Oh, vas-y. Qu'est-ce que c'est? Quel service a-t-on apporté? Sa Majesté en est au deuxième. Je viens de voir passer les rots et les salades. Le roi semble comme d'habitude avoir grand appétit. Songez qu'il a déjà mangé un poulet entier, 2 assiettes de soupe, ainsi que les petits pois dont il raffole. Il en est maintenant à sa 4e assiette de salade. Putain, ça bouffe, hein. Que puis-je pour vous? Sa Majesté vient précisément de lui poser une question. Il ne faut pas songer à en parler. Ok, très bien. C'est tout. Aïe! Et c'est toujours l'huissier, ça. Et allez, on continue à me gratter. Le pied-pied, c'est désagréable. Alors. Là, c'est les quartiers de... Ok, je sais pas où je vais.
Et garde. Ok, très bien. Ah oui, mais il faut que je termine les trucs que j'ai à faire ici en fait. Avant que j'aille barouder. Alors, attends. Alors. Ok, c'est bon, j'ai pris l'encas. Allez, on va chercher le menu, monsieur le ministre. Donc c'est à l'aile des ministres là-bas. Alors, le petit encas. Voilà qui devrait apaiser mes entrailles. J'ai fini mon petit ouvrage de traduction. Je vous le laisse sur la table. Merci, monsieur le ministre. Et gentil. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ok. Ok, j'ai piqué la plume. Hein? Félix Fortuna Dividende, l'exploitation interdit. Oh putain. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Et je regarde tout le temps là maintenant. Vas-y. Ok, d'accord. Alors, est-ce que j'ai un petit cahier ou un truc comme ça là? J'ai autre chose. C'est ça. Alors. Alors. Alors, 23. 23. 24.
18, 22, 2, 9, 23, 26, 27, 20, 36 et 2. Très bien. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23, 22, 21, 20. Ok, le 3, 1, 2, 3. 24. Ok. 20 c'est le hein, E. Donc 18 c'est le U. Ok, 22 c'est le P. Le 2. E. Ok. 9. Alors, 2, 4, 6, 8. Attends. Là, on a 5, 5, 6, 7, 8, 9. On a le T. Le loup est. Ok, 23. C'est toujours le L. Ok. 26. 1, 2, 3. Et... non, je me suis trompé peut-être là en chiffres. Alors attends. 18, 22 c'est bon. Le 2, 9 c'est bon. Ah, 23 et 26. Ok. Et 27. C'est moi qui me suis trompé là. Ok. Donc. Oui, parce que attends. 5, 10, 12, 12, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23. Oui, c'est ça. 24, 25, 26, 27. On retourne au 20. Donc 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. « 26 et 2. Attends. Oula, c'est pas français ça. Ok, c'est moi qui me suis trompé quoi. Alors. Ok. Ouais, c'est ça. Ok. Le loup et la tête. Ok. Est-ce que j'ai une de mes petites clés qui ouvre ça?
Non, donc du coup il faudra y retourner alors. Ouais, donc là c'est pour sortir. Ok. Ok, ok, hop. Ah, le voilà, tac, on va lui filer ça direct. Épigraphe. C'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Il manque visiblement un élément qui nous permettrait d'aller plus loin dans notre enquête. Mais tu casses ses pieds. Lalande, j'espère que vous m'apportez de bonnes nouvelles concernant notre affaire. Je dois rejoindre le roi. Montrez-moi ça. Là. Alors. Alors. Ok, il y a encore plein de choses à faire. J'arrête de regarder les solutions. Par contre là, mon pied il me démange. C'est pas agréable. Ok. On retourne à la des ministres. Hein. Les allées, les retours. Mais ouais, c'est ça qui me disait. Du coup, c'est toujours bloqué, je suppose. Alors. Alors, je vais refaire la manip. De toute façon, là, on arrive à... vers la fin, je suppose. Oui, Lalande, que voulez-vous? Montrez-moi ça. C'est bien ça, hein. C'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Il manque visiblement un élément qui nous permettrait d'aller plus loin dans notre enquête.
Que puis-je pour vous? Sa Majesté en est au 2e. Ok. Et là, c'est bien la salle des gardes, du coup. Ok. Ouais, je vais faire des allers-retours comme ça, moi. Ah, c'est ça. Mais je comprends pas, j'ai fait exactement ce qu'il me dit et la porte elle reste bloquée. Ok, 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 c'est bon. Ah, il faut que je fasse le tour des étagères, ok, pour trouver peut-être l'indice. Ok, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris. Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Ok, d'accord. Donc ça c'est bien le flanc fond qui me manquait en fait. Que j'ai pas assez fouillé. Bon, heureusement que... Alors, on va essayer de le terminer ce soir, quoi qu'il arrive. Alors, forfait sur le du gouvernement. Je vais veiller à ce que vous puissiez entrer discrètement dans le bureau de Monsieur de Louvois pour poursuivre vos investigations. Auparavant, concentrez-vous sur cette histoire de médaille. Oui, c'est bon, t'inquiète, hein. Je l'ai la médaille. Enfin, je l'ai... j'ai... Enfin, mot de l'histoire, mais... Alors...
Alors. Putain, ça va vite. Alors, qu'est-ce que j'ai récupéré? Rocroi, L2, Aix-la-Chapelle, Besançon. Ok. Est-ce qu'il y a un truc à faire avec le globe? Ou il y a juste le bourse-bête? Alors. Ah ouais, d'accord, il fallait trouver un os clipodie. Hein. Ok. Donc en gros, il faut que je trouve une encyclopédie. Ah oui, à l'époque, donc Rocroi. C'est la bataille remportée par Condé en 1643. Ah, c'est pas mal foutu quand même. Hein. Aller faire des recherches sur le dictionnaire ou encyclopédie. Bon, bah, maintenant avec internet, tu peux googler ça et. Ok. Aix-la-Chapelle. Traité de paix en 1668. Ok. Et Besançon. Édification des remparts de par Vauban en 1674. 1674. Attends, 1674. 74. Ok, et... Ok. Et je pense que... Prenez les deux plans, combinez-les avec celui qui est sur le bureau du ministre qui a décrypté l'épigraphe. Ok. Ça... Ok. Et maintenant... Alors, je vais arrêter de regarder parce que, à force, quand on commence à regarder... Alors... Mais c'est quoi? Comment je fais pour combiner les deux? Ok, d'accord. Le signe à la grue. Ok, très bien.
Ok. Alors. Ouais, mais comment je fais pour les... Je les ai combinés, mais maintenant... que je le prenne. Ah, le flanc VE. Mais est-ce que le flanc VE, je l'ai déjà? Bon, faut que je monte l'épigraphe du coup. Bon, on va essayer comme ça. Parce que le pamphlet E, ça peut être que épigraphe. Ah, monsieur. Ah. Vous voilà point nommé. J'ai trouvé ce texte au contenu proprement scandaleux. Je veux que vous le remettiez sur le champ à monsieur Bontemps. C'est Mademoiselle le Maintenant, ça? Louis le XIVe, roi thaumaturge. Depuis qu'il a été sacré d'une main, les... Ah ouais, le... Les nains persécutent de l'autre, les meilleurs de ses jugés, les vous arracheront une gonotte, la conversation. Celui de Monsieur Bossuet, le reine du roi a remplacé. Celui du père, Tremblay, sujet de la... Ok. Ici même, sur les marches de l'escalier. Son auteur souhaitait de toute évidence qu'il fût découvert. D'un ignoble pamphlet sur l'attitude de notre roi envers les Huguenots. L'auteur de ce texte cherche à attiser les colères. Et je ne voudrais pas que de tels propos tombent entre de mauvaises mains. Ok, je vous obéis et... C'est bien la marquise de Maintenant. Hein. Madame de Maintenant règne sur le roi, elle a 48 ans. Il en a 46. Toute la cour sait qu'il a épousé en secret, 3 mois seulement après la mort de la reine Marie-Thérèse, sans doute dans la nuit du 9 au 10 octobre 83. Personne n'oserait déplaire à cette femme encore belle, dont l'intelligence a séduit le souverain. Chaque jour, le roi travaille chez elle avec ses ministres, orpheline pauvre. Le neveu de Napoléon Scotanus, Caron, est devenue la gouvernante des enfants du roi et de Madame de Montespan et a réussi à surpenter cette dernière. Son homme préféré est à Saint-Cyr où elle a créé une maison d'éducation pour des jeunes filles nobles sans fortune à Limoges en 1719 à 84 ans. Putain, elle a bien vécu. Hein. Et c'est qui elle? Marquis de Seignelay. Jean-Baptiste Colbert. Ok. Hâtez-vous d'accomplir la mission que je vous ai confiée. Ouais, tout de suite. Donc j'avais bien deviné. Alors. Ouh, qu'est-ce qu'il fait lui là? Et c'est qui lui? Le duc de Duras. Tiens, on va écouter. Et les cavaliers s'enfonçaient dans les rangs espagnols comme un soc dans la terre meuble. Ah, où sont ces batailles? Où sont ces victoires? C'était il y a 42 ans.
sommes là à pleurer notre jeunesse perdue, alors que vous devriez être auprès du roi comme votre fonction de garde du corps en quartier l'exige. Ah l'enfoiré. Alors. Encore! Ce pamphlétaire-là me rendre fou! Hâtez-vous, Lalande! Les événements se précipitent et vous touchez au but! Il s'énerve. Ah, le travail du roi. achevé par le service du fruit. Faut que je regarde où j'en suis. Puis le roi va consacrer plusieurs heures à l'administration du royaume. À cette époque, il aime Ah, il me reste 3 chapitres. maintenant, en compagnie parfois d'un de ses ministres. Il trouve dans les appartements de celle qu'il a épousée secrètement le calme et la sérénité nécessaires à l'accomplissement de sa tâche. 3 heures durant, le roi examine à fond les dossiers. Pour les courtisans, c'est une des rares occasions de la journée où ils ne suivent pas comme une ombre les moindres faits et gestes du souverain. Certains jouent passionnément aux cartes. Celles-ci peuvent être un véritable moyen de subsistance. Et quelques-uns n'hésitent pas à braver la disgrâce royale en trichant. On s'adonne aussi à des jeux d'adresse, comme le billard ou le trou madame, mais la conversation brillante est l'un des plaisirs les plus goûtés de Versailles. Je n'ai pas de temps à vous consacrer. Très bien. C'est tout, on monte les spans. Ah, Palatine. Elisabeth Charlotte de Bavière. Cela m'est impossible, monsieur. Je ne le connais que d'aujourd'hui et nous n'avons parlé que d'opéra. Il a rajeuni. En outre, observez la manière dont il tient sa canne, madame. Il est gaucher, à n'en point douter. Certes, monsieur, mais je ne vois pas en quoi cela est singulier. Ah, c'est... Mais il se trouve que jadis, quand je le rencontrai, il était droitier et bien moins alerte. Ah, c'est quelqu'un qui se fait passer pour le... Et du coup, c'est Marquis de Louvois. Juge au teint grossier, violent. Ok. Cela m'est impossible, monsieur. Je ne le connais que d'aujourd'hui. Ok, très bien. Alors, Lebrun, où en sont vos travaux dans le salon de la guerre? Ils avanceraient certainement plus vite si quelques sournois ne s'évertuaient à retarder mon ouvrage. Allons bon. N'allez pas me dire que Mignard vous aurait encore cherché querelle. Quelqu'un m'avait dérobé mes esquisses ce matin. Mais réflexion faite, je ne pense pas qu'il s'agisse de ce barbouilleur de Mignard. Cela ne lui ressemble guère. N'êtes-vous pas en train de vous chercher des excuses, monsieur? Je ne vous permets pas, monsieur, de mettre en doute ma parole. Me suis jamais plaint des nombreux travaux qui m'ont été confiés. L'escalier des ambassadeurs, la grande galerie, les salons, sans parler des commandes pour les jardins. On me presse, on me jalouse, et voici qu'on me vole. Je ne supporterai pas longtemps ces vilainies. C'est Villini. J'entre. C'est bien ça, ouais, c'est le premier architecte, c'est bien ça. C'est joli. Bon, on va essayer de le terminer ce soir, quoi qu'il arrive, parce qu'on n'est pas très loin de la fin. Comme ça, on l'a fait en un seul stream. De toute façon, je pense qu'on a terminé. Donc ça, c'est la cathédrale.
C'est la pas cathédrale, c'est la petite chapelle. Est-ce que je peux aller quelque part ou pas? Ah bah non, c'est là où... Ok, donc là tu peux juste voir comment c'est. Et après je peux retourner là-bas. C'est aigu, hein. Ok. Ok. La descente de la croix, très bien. C'est... La chapelle. Ah bah de toute façon, ok. Ça, je savais. Bon, est-ce qu'il y a des trucs à faire là-dedans? Je pense que oui. Le roi touche les écrouelles. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres... Ok, ça doit être une troisième petite clé. Ok. 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 Et c'est tout. Hein. Et c'est la troisième petite clé, très bien. Est-ce qu'on a autre chose à regarder ici? Non, je crois qu'on a fait le tour. Ok, impeccable. Et puis c'est tout, hein. Ouais, je crois qu'on a tout fait tour ici. Ok. Est-ce qu'on peut monter par là? Est-ce qu'on peut ressortir par là? Je vais voir. Ok, on peut toujours pas aller là-bas et là-bas au fond. Bah oui. Alors. Alors. Bah, toujours pareil. Hop là. Ok. Attends, je vais voir quand même là-bas. Ah non, on peut pas y aller. Ok. Alors. Toujours le Suisse. Et on a un Suisse maintenant qui est ici. Ok, très bien. Ah. On a un truc à faire ici.
Alors. Alors. Ok, d'accord. C'est un peu dans le désordre leur machin. Ok, il faut vraiment que je fasse attention à tout. Alors. Donc je regarde le plan. Ok. Ensuite, le cardinal il est là. Je lui montre. Cessez ce harcèlement ou je vous fais corriger sur l'heure. Mais de quoi que je suis cassé les couilles, toi? Ah, attends. Ok, c'est bon. Mais je comprends pas leur solus. Ah oui, c'est ça que je voulais voir. Ce serait pas plus la gravure qu'il faudrait lui montrer? Alors, le bras... Je ne vous... Je n'ai rien à...
Cessez ce harcèlement. C'est chez qui qu'il faut? Ah, c'est Vénus, ça. Mais j'ai manqué un... Oh putain, attends. Ah là là. Ça commence à être chiant là. Là, je vais essayer de trouver d'autres trucs. Alors. 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 Oui, ça, je l'ai fait. Alors, attends.
toute façon, dans les tiroirs, c'est bon, j'ai trouvé ce qu'il fallait. Ah putain, là. Bon là, est-ce qu'il me gênerait de me parler là, tête d'endive? Ah, par contre, la VAD sera longue pour vous, YouTube. On va s'arrêter ici. Et on fera la prochaine pause VOD tout de suite derrière. Donc YouTube, dans tous les cas, merci d'avoir regardé. Des bisous, à tout de suite pour la fin. Et puis voilà. À tout de suite et des bisous. Et viens sur Twitch. Ouais. Sur Twitch.